Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Aujourd'hui, on est samedi 20 juin 2026 et je suis heureux de voir que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, c'est la vérité. C'est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Le seul chemin qui nous mène au royaume de Dieu, où Dieu nous donne la couronne de vie, afin qu'on vive avec le Père éternel pour toute l'éternité. C'est pour cela que quand je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile, la vérité, c'est celle qu'on a clouée sur la croix pour la faire taire. Celle qu'on a flagellée avec un fouet, presque jusqu'à la mort. On l'a cloué, on l'a frappé, on voulait le faire taire. C'est la vérité. La vérité, le monde entier ne veut pas de la vérité. Amen. C'est pour cela que je vous dis que dans cette année 2026, le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel afin que nous recevions la vérité. Ce sont les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Et pour cela, je me réjouis parce que je vois que vous venez prendre connaissance de la vérité. Et moi, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel, le Christ, Jéhoshua, notre Sauveur. Amen. Que ce message puisse vous sanctifier et qu'il puisse vous faire marcher sur le chemin, le seul chemin qui mène à la gloire de Dieu. C'est le seul chemin qui nous mène au Père éternel, où il nous attend avec les bras ouverts. Amen. Alors je vous demande d'être attentif afin de recevoir ce qu'on va lire. Ce qu'on va lire ce soir, c'est Colossiens 2, verset 10. Colossiens 2, verset 10. Je vous demande d'être attentif. Amen. Afin de recevoir la seule vérité. Ce sont les révélations. Amen. Colossiens 2, verset 10 nous dit: vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui, en Christ, que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main de l'homme n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. Cette circoncision, elle ne vous a pas été faite par la main de l'homme, mais elle vous a été faite par la main Amen. Pas par une main d'homme. C'est le Christ, c'est lui qui enlève nos envies, nos péchés, les envies de la chair, c'est lui qui nous nettoie, qui nous enlève. Si tu as envie de voler, lui, il te nettoie. C'est lui qui nous donne la sainteté. Amen. À ses fils. Amen. Et c'est en lui que, en Christ, que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main de l'homme n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair,
le corps, la chair, les envies qu'on a, c'est lui qui nous les enlève. C'est pas nos efforts. Amen. Le Christ ne veut pas d'efforts de ta part. Il nous dit, ayant été ensevelis avec lui, par le baptême, vous aussi, vous avez été ressuscités en Christ par la foi, en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. C'est la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts, à Emmanuel le Christ, notre Sauveur. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, vous a rendu à la vie avec Christ. En nous faisant grâce, il nous a fait grâce. La grâce, c'est le don non mérité que personne ne mérite. Une faveur, c'est la grâce du Christ. Il nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec le Christ. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé. Il a tout effacé. Il nous a fait grâce de nos offenses. Il nous a graciés. Amen. Il dit qu'on était mort par nos offenses. Si on était mort, il nous a fait revivre, c'est qu'on était mort spirituellement. Et spirituellement, on était mort. Pour cela qu'il nous a fait ressusciter. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec le Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Il nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruite en les clouant à la croix. Il les a effacées, toutes les ordonnances. Les ordonnances, c'est la loi. Amen. La loi. Il les a effacées. Amen. Le Christ, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Donc, toutes les ordonnances, c'est la loi. C'est celle qui tuait l'homme et la femme. Amen. 2 Corinthiens 3, verset 6, nous dit la lettre écrite en pierre tue. La loi écrite en pierre, ce sont les 10 commandements. Les 2 tables de la loi. Amen. Et il nous dit, le ministère de la mort, écrite en pierre, c'est la loi. Donc le Christ, avec son sacrifice, il a tout effacé. Cela ne nous concerne plus. Le péché, il est loin de nous. Ça ne nous concerne plus. Amen. Pour cela, il nous dit, le Christ, il a dépouillé les dominations. Ce qui nous dominait, c'était la loi. Une domination. On était obligé, pour pouvoir être sauvé. La création, pour pouvoir être sauvé, était sous la domination. Ils étaient esclaves de la loi. Esclaves. C'est pour cela que le Christ nous a rachetés de la loi. Nous étions esclaves, il nous a sortis de la loi. Amen. C'est Galates 4, verset 4 qui nous le dit. Le Père éternel a envoyé le Christ né d'une femme née sous la loi, afin qu'il accomplisse tout
les commandements de Moïse, les 613 commandements, et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi, et que nous ressuscions l'adoption de fils. Fils ne sont plus des ouvriers, ne sont plus des serviteurs, ni des disciples. Nous sommes des fils de Dieu. Comme je vous le dis toujours, nous ne sommes pas des fils de Dieu de chair, de chair, ni biologique, mais par adoption. Pour cela, il nous a dit Abba, Abba, Papa. Amen. Et il nous dit aussi que le Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. En spectacle. Pourquoi en spectacle? En spectacle, c'est-à-dire que les fils de Dieu voient tout c'est un spectacle du monde, le spectacle du monde, les fils de Dieu le voient comme un spectacle. C'est pour cela que le psaume 91, verset 7 nous dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteint. Que 10 000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras les tribulations des méchants. Amen. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras pas atteint, mais de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras les tribulations des méchants. Quand on regarde le monde qui vit dans les ténèbres, loin de la face de Dieu, on voit les tribulations qui se passent. Pas la peine que je vous les nomme, mais vous voyez les meurtres, les attentats, toutes les transgressions qu'ils font dans le monde, c'est un spectacle pour les fils de Dieu. Un spectacle, on regarde et on voit. Mais tous ces malheurs qui sont dans le monde, l'Écriture nous dit, ça ne vous atteindra pas, ça ne nous touchera pas. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 tomberont à ta droite. Amen. Et tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la tribulation. Les tribulations, tu les vois, on les voit. Comme on vit dans le monde, tout ce qui se passe dans le monde, c'est comme si on regardait à la télévision. Tous les jours, on entend des tribulations qui se passent dans le monde pour ceux qui vivent dans les ténèbres, qui sont loin de la face de Dieu. Amen. Dans les psaumes 91, verset 16, nous dit au Fils de Dieu, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 52 nous dit en un clin d'œil, les morts en Christ ressusciteront et nous aurons, nous aussi, un corps incorruptible. En un clin d'œil, on aura un corps incorruptible. Amen. Donc, ce que nous venons d'entendre dans ces écritures de la Sainte Bible, c'est que, comme
Colossiens 2, verset 10, nous dit, vous avez tout pleinement en Christ. On a tout en Christ. Tout est pour nous, pour ses fils. Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui, en Christ, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main de l'homme n'a pas faite. Cette circoncision de nos envies pécheresses, c'est lui qui nous les enlève. On n'a pas été circoncis par la main d'un homme, mais par le Christ. C'est lui qui nous enlève l'envie de tuer, l'envie de voler, l'envie de commettre des transgressions, de mauvaises paroles, de tout ce qui peut sortir de mauvais par la bouche. Amen. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Le baptême, c'est, il nous a baptisés dans sa mort, le Christ. Pas dans une rivière, hein. Amen. Pas dans une rivière, puisque Éphésiens 4, verset 5 nous dit, il y a un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême. C'est le baptême de l'eau de la parole, celle que nous remplit du Saint-Esprit et de la connaissance du Père éternel. Amen. C'est l'eau, c'est en étudiant les Écritures. Amen. Enseignement. Dans l'Ancien Testament, il y a 3000 ans, le Père éternel choisissait un homme qui avait été choisi avant la fondation du monde, des 12 tribus d'Israël, et il parlait avec lui. Et il lui disait, dis au peuple, et ce qu'il recevait, le prophète le prêchait au peuple. Il l'enseignait pour qu'on se conduise dans la sainteté. Amen. Mais de nos jours, le Père éternel nous a laissé la Sainte Bible. C'est sa parole, la parole de Dieu. Jean 1, verset 14 nous dit que la parole a été faite chair. Amen. Faite chair. C'est quand on ouvre la Bible, c'est le Père éternel qui nous parle. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il nous dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous aussi vous avez été ressuscités en Christ par la foi, en la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui a ressuscité les morts, des morts. Il nous a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie. Le Père éternel nous a rendus à la vie avec le Christ, en nous faisant grâce. Amen. Si on était mort et nous a rendus à la vie, comme je vous ai dit, c'est parce que nous étions morts spirituellement. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec le Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il les a détruites en les clouant à la croix. En les clouant à la croix, il y a 2025 ans. Amen. Le Christ, il a dépouillé les dominations, tout ce qui dominait la création, il l'a dépouillé. Elle n'est plus sur nous. Nous étions esclaves de la loi et il nous a rachetés de la loi.
Amen. Afin que nous reçussions l'adoption de fils. Abba, papa. On doit dire papa au Père éternel. Notre Père éternel, Père, papa. Amen. C'est pour cela que ce fils, il les garde avec lui sous ses ailes. C'est ce que disent les psaumes 91, verset 7, nous dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras pas atteint, et de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras les tribulations des méchants, des impies, des incrédules, de ceux qui ne croient pas en Dieu et de ceux qui vivent dans le monde, dans les ténèbres. Celui qui vit dans les ténèbres, loin de la face de Dieu, faute de connaissance. Amen. Pour cela, pour toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, je dis 1000 fois merci, Père éternel. 1000 fois merci. Je suis reconnaissant à tout ce que le Père me donne. Et je dis 1000 fois merci. Que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Amen. C'est l'heure de la pause. À votre santé et à la gloire du Père éternel. En disant 1000 fois merci pour toutes ces révélations qu'il nous a données ce soir. Alors ce que je vous demande ce soir, tous les versets, tous les chapitres qu'on a lus et tous les versets qu'on a entendus, mémorisez-les afin que vous puissiez les prêcher aussi au monde entier. Le monde entier a besoin de savoir la vérité. La vérité, c'est le seul chemin qui nous mène au royaume de Dieu, où le Père éternel nous donne la couronne de vie, afin qu'on vive avec lui pour toute l'éternité. Amen. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ, notre Seigneur, Emmanuel le Christ, qui nous donne une vie de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme il donne à ses fils, à tous ceux qu'il a rachetés de la loi, qu'ils ont jeté la loi, et ils ont été adoptés comme fils. Merci, papa. Pour toutes ces révélations, comme chaque fois je le dis, je ne sais pas comment vous dire, mais je ne m'arrêterai pas de parler quand je prêche. Je pourrais être des heures en train de dire des versets de la Sainte Écriture que le Père éternel nous donne afin que nous puissions croître dans sa sainteté et marcher sur ce chemin qui mène au ciel. La seule vérité, celle qu'on a clouée sur la croix. Et ce soir, toutes ces révélations que le Père nous a données ce soir, c'est la seule vérité. La seule, il n'y en a pas d'autre. C'est la seule vérité, le seul chemin qui mène au ciel, où le Père éternel nous donne la couronne de vie, où l'on vivra avec lui pour toute l'éternité. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Demain, on sera dimanche 21 juin. Et je vous invite à venir prendre connaissance de nouvelles révélations que le Père éternel, demain, il va nous donner pour la Sainte Seine, le pain et le vin. Amen.
tous ceux qui participent à la Sainte Seine, au pain et au vin. Demain, le Père éternel va nous donner des révélations. Comment participer à cette Sainte Seine? Cette Sainte Seine, c'est ce que le Père éternel a. C'est pour cela que le Père éternel a envoyé le Christ, afin de nous donner la grâce, une grâce non méritée. Personne au monde ne méritait que la mort sur cette terre. Qu'ils étaient choisis ou pas choisis, tous on a péché. De jeunes, d'enfants, de jeunes ou de vieux, tous on a péché. Amen. Mais le Père éternel, dans sa miséricorde, il nous a envoyé le Christ, afin qu'il nous donne une nouvelle alliance, celle qui nous permet de devenir fils de Dieu. C'est pour cela qu'il nous dit, faites ça en ma mémoire, dans les Saintes Écritures. Amen. Luc 22. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Mais comme je vous disais, venez nombreux. Demain, venez nombreux. Plus vous venez, plus heureux je suis. Parce que je sais que vous venez prendre connaissance des nouvelles révélations et je peux les partager avec vous. De bon cœur. De tout mon âme, je les partage avec vous. Alors venez nombreux que je vous attends avec les bras ouverts. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse.